Bonjour, donc comme prévu, je vais vous parler de la Skyline 6 de chez Janome. Skyline 6, on l'a catégorisé un petit peu dans la machine à coudre intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Parce que oui, ce n'est pas nécessairement la machine qu'on va s'acheter en premier, mais peut-être qu'on va y aller rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à la Skyline 6 que j'aimerais vous parler? C'est que c'est une machine qui est électronique. C'est une machine qui est bâtie sur un seul, on pourrait dire son squelette est d'une seule pièce. Donc, on peut voir ici que la machine, elle est montée sur un squelette vraiment d'une seule pièce. Et puis, d'autres composantes s'ajoutent à ça. Il y a beaucoup de machines à coudre sur le marché qui n'ont pas ce squelette-là, donc beaucoup moins forte. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la base de cette machine à coudre-là, elle est très large. Donc, nous procure beaucoup de stabilité au niveau de la couture. Donc, c'est une machine qui possède plus de 196 points décoratifs et points de couture régulière. Donc, aussi, vous allez retrouver 10 boutonnières différentes. Notre aiguille va se déplacer à 91 positions possibles. Donc, c'est pourquoi on a beaucoup de points décoratifs. Aussi, c'est une machine qui possède une genouillère. Donc, si j'active la genouillère, je vais baisser mon pied ici. Si j'active la genouillère, ça me permet de pivoter mon tissu. Si mon aiguille, elle est en bas, de pivoter mon tissu. Je vais mettre un exemple, ça va être beaucoup plus facile à visualiser. Je vais me prendre un petit peu de coton ici. Donc, la genouillère va me permettre de pouvoir pivoter mon tissu sans avoir à aller chercher le levier à l'arrière. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'exécution. Tandis qu'on est plus près, on va regarder ces composantes ici, c'est-à-dire qu'on a un contrôle de vitesse qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse. Qu'on se serve de la pédale ou non, la vitesse n'ira jamais plus vite que celle que je lui ai demandé, programmée ici. Cette machine-là possède un coupe-fil. Je vous dirais, mesdames les couturières, une fois que vous avez goûté au coupe-fil, on ne veut plus s'en passer. Vous avez la position d'aiguille en haut ou en bas. Donc, quand je fais le pivot, très intéressant. Sinon, je peux lui demander d'avoir une position d'aiguille levée. J'ai ici mon point d'arrêt, le point fixe, le point d'ancrage. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer la couture, peu importe l'endroit où je suis. Nous avons la marche arrière. Nous avons le bouton arrêt départ. Donc, c'est une machine qui peut travailler sans pédale. L'enfilage de cette machine-là, si on peut voir ici sur le dessus, elle est en mode automatique. Donc, c'est une machine qui va programmer automatiquement sa tension. On a la pression de pied qu'on peut ajuster. Donc, l'enfilage très rapide ici. Et au niveau ici, ils ont rajouté une nouvelle section qui fait que notre enfilage est parfait à tout coup. Un autre truc que je peux vous donner, mesdames les couturières, c'est que avant d'utiliser, peu importe l'enfileur que vous avez, lorsque vous avez une machine qui est électronique, toujours descendre et remonter l'enfileur afin de pouvoir vous servir de l'enfileur et que le petit crochet qui vient chercher le fil soit situé vraiment à l'arrière du chat. Donc, aussi, vous avez votre tableau ici qui vous permet d'avoir des points accessibles facilement, donc des points d'accessibilité rapide. Peu importe où je suis, je peux peser sur mon bouton, je suis rendu à faire une boutonnière. Cette machine-là aussi va vous permettre d'avoir plusieurs boutonnières, va vous permettre de lui dire, si vous travaillez avec une aiguille double, elle va bloquer les points que vous ne pouvez pas faire lorsque vous utilisez une aiguille double, donc beaucoup moins de chances de casser nos aiguilles. Elle est bien équipée au niveau des pieds de base. Si on peut regarder ici, elle vient avec le pied régulier. Elle va venir avec un pied transparent qui a une ouverture en dessous afin de faire des beaux points décoratifs. Vous avez le pied à fermeture éclair régulière, le pied pour faire le surjet sur le bord du tissu, le pied à ourlet invisible ici, pardon. Vous avez aussi le pied pour installer vos boutonnières, un petit rouleté d'à peu près 2 mm et le pied quart de pouce. Comme on peut remarquer, les pieds sont beaucoup plus larges, oui, parce que la machine nous permet de faire jusqu'à du 9 mm de large au niveau du point zigzag ou au niveau des points décoratifs ou si on décide de faire du lettrage,
ce qui est possible avec cette machine. Vous allez pouvoir faire du lettrage qui va avoir une hauteur jusqu'à 9 mm. Très intéressant. Aussi, je voulais vous parler que cette machine-là possède aussi la plaque à 3 trous. Je ne sais pas si on voit bien ici, 3 petites ouvertures. Cette plaque-là, elle est très intéressante lorsqu'on fait du point droit, lorsqu'on fait l'assemblage de nos carrés de courte pointe, lorsqu'on fait notre piquage, beaucoup plus de précision. Ce que je vais vous expliquer ici, pourquoi on utiliserait la plaque à 3 trous au lieu de la plaque régulière qui a une ouverture en forme de souris à l'envers, si on peut dire. Donc, cette ouverture-là nous permet de faire jusqu'à du 9 mm de large. Je vais prendre un tissu léger ici pour vous le montrer. Si mon ouverture, elle est très large et que je rentre mon aiguille, voyez-vous, mon tissu rentre à l'intérieur. Je suis sûre que ça vous est tout arrivé de partir une couture et que votre tissu vient rentrer dans l'ouverture et que là, votre tissu reste pris. Pas très le fun. Quand on fait de la couture droite, ce qui est très intéressant, lorsque j'utilise ma plaque à 3 trous, j'ai simplement une petite ouverture. Donc, voyez-vous, mon tissu va être beaucoup moins porté à rentrer à l'intérieur. Donc, un autre petit truc, là, utilisez-la, votre plaque à 3 trous, vous allez voir une grosse différence sur votre couture dans les tissus légers. À votre départ, au niveau de la couture, là, vous allez voir que ça va faire une grosse différence. La machine à coudre Skyline 6 de Janome a un nouveau système qui s'appelle l'AccuFlex Feet. C'est un pied à double entraînement. Si on peut voir, il y a des petites griffes, là. Je vais juste faire le geste, pardon. Voyez-vous, il y a des petites griffes qui viennent aller chercher le tissu. Le mouvement est vraiment, on tire. Donc, quand on utilise des tissus qui sont extensibles, quand on utilise des tissus, on veut coudre ensemble des tissus qui n'ont pas la même extensibilité, comme par exemple un nylon avec un tricot. Vous savez, on arrive au bout, on a un écart, mais ces pieds-là vont vraiment nous aider. Le piquage de courte pointe va se faire souvent avec le pied de double entraînement. Donc, c'est vraiment un pied qui a été développé là, à son maximum pour pouvoir nous procurer, là, nous donner le meilleur résultat possible pour l'entraînement double. Vous avez aussi le pied pour le piquage, donc vous voulez piquer librement vos courtes pointes. Donc ici, vous avez le pied pour le piquage main libre. Donc voyez-vous, cette machine-là, elle est super bien équipée au niveau des pieds de base. Vous avez votre pied boutonnière avec la plaque stabilisatrice. Donc quand on est dans un endroit où la boutonnière est difficilement accessible, on est dans un endroit où nos tissus ne sont pas du même niveau, on va aller insérer le tissu à l'intérieur, ce qui va le stabiliser. Donc, on va avoir des boutonnières parfaites là, à toutes les fois. Donc, notre Skyline 6, c'est vraiment un beau modèle pour vous, mesdames, qui vous voulez avancer un petit peu dans votre couture, qui voulez avoir des projets de différentes tailles. Vous avez un 8 pouces et demi de dégagement ici, non négligeable, très intéressant. Vous avez aussi accès, pardon, on va tirer un petit peu, au bras libre de votre machine. Donc, ici, vous permettre de faire des travaux circulairement. Vous avez aussi un petit coffret accessoire ici. Donc, vos outils, vos pieds sont toujours rangés très près de votre machine. Aussi, vous avez l'accès à votre canette sur le dessus de votre machine. Donc, on peut voir facilement s'il nous reste beaucoup de fil dans notre canette. Mais aussi, comme c'est un crochet rotatif à 360 degrés, vous allez avoir des coutures droites et vous allez avoir des coutures bien serrées. Un autre avantage de la Skyline 6 de Janome. Donc, j'espère que ce petit tour d'horizon de la Skyline 6 vous a permis de la connaître un petit peu plus. Je vous invite à passer en boutique. On va pouvoir l'essayer avec vous et vous montrer tous ses avantages. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt.